Pendant l'apartheid, le docteur Wouter Basson cherchait un moyen de rendre stériles tous les Noirs. C'est en janvier 1997 que les Sud-Africains entendent parler pour la première fois de Wouter Basson. Le médecin militaire avait été arrêté dans sa luxueuse résidence à Pretoria alors qu'il tentait de vendre 100 000 comprimés de drogue. Mais il faudra attendre juin 1998 pour que soient rendus publics devant la commission Vérité et Réconciliation les détails du fameux programme de guerre biologique et chimique développé dès les années 1980 et connu sous le nom de Project Coast. De l'anthracène dans des cigarettes, du botulinum dans du lait, du parasobon dans le whisky, la liste des poisons concoctés par le docteur Wouter Basson donne la chair de poule. Le militaire a reconnu avoir travaillé sur des gadgets mortels comme des tournevis, des parapluies empoisonnés. Mais il a toujours affirmé tout ignorer des cibles auxquelles ces substances étaient destinées. Nelson Mandela était l'une d'entre elles. Un document de 1986 précise qu'on envisageait de l'empoisonner au thallium, un composant de la mort au rat. Basson était également soupçonné de rechercher des moyens de contrôler la fertilité dans les communautés noires. Accusation qu'il a toujours niée. On raconte que le grand dada de celui qu'on surnommait aussi le docteur Mengele de l'apartheid était de trouver des substances capables de provoquer des cancers ou des crises cardiaques. Ses cobayes favoris auraient été les habitants du Kalahari, dont la résistance cardiaque était réputée excellente. Malgré 64 accusations criminelles, notamment de fraude, de meurtre et de conspiration, Basson a été acquitté en 2002 en raison de failles dans les procédures judiciaires. Cet acquittement a suscité de vives critiques, notamment de la part des militants des droits de l'homme. Aujourd'hui, il reste une figure controversée en Afrique du Sud, symbole des abus de pouvoir du régime de l'apartheid.